Le fils du vice-président s'est moqué de ma montre de vide-grenier pendant une réunion d'équipe. Je n'ai rien dit. 2 heures plus tard, un client milliardaire l'a vu et a soudainement blêmi. Il m'a interrogé sur mon père et je lui ai répondu. Après cela, il n'avait plus la moindre idée de ce dans quoi il s'était embarqué. Jolie montre, Hunter, a dit Cooper, en étirant chaque mot, comme s'il savourait un vin hors de prix. Très authentique. Ça vient d'un vide-grenier. Ou est-ce que quelqu'un a vraiment dépensé de l'argent, dans un dépôt-vente, pour acheter ce truc? Et, d'un coup, la réunion du lundi matin a sombré dans un silence de mort. 14 personnes, autour de la table de conférence dans la salle du conseil principal de Hartford Financial Group, se sont soudainement retrouvés fascinés par leur tasse de café, où on fait semblant de recevoir un message urgent sur leur téléphone portable. Spencer Wellington, le vice-président, et papa de Cooper, a tenté de masquer son ricanement derrière une toux, mais personne n'a été dupe. Je m'appelle Hunter Morrison, j'ai 47 ans, et je n'ai pas répondu un mot. J'ai simplement baissé les yeux vers ma montre, cette vieille PC Philippe que mon père m'a laissée, et je l'ai ajustée doucement sur mon poignet. Cooper était assis là, dans son costume de marque contrefait, souriant comme s'il venait de marquer le touchdown de la victoire, sans se douter une seconde de ce dans quoi il venait de mettre les pieds. Nous sommes en octobre 2024, et je travaille chez Hartford Financial Group depuis maintenant 8 ans. Je suis analyste principal des opérations, ce qui est une façon pompeuse de dire que je surveille où va l'argent, et que je m'assure que personne ne le vole. J'arrive 10 minutes en avance chaque jour, je pars à 17h pile, et je m'occupe de mes affaires. Le genre d'employé que l'on ne remarque que lorsque les bilans budgétaires ne tombent pas juste, et que quelqu'un doit réparer les dégâts, en toute discrétion. Puis, il y a environ 8 mois, Cooper Wellington est arrivé. 26 ans, un MBA de Wharton en poche, et un fonds fiduciaire plus important que les comptes de retraite de la plupart des gens. Il a été embauché dès sa sortie de l'école de commerce, car son papa, Spencer, dirige les investissements stratégiques ici, chez Hartford. Dès le premier jour, Cooper s'est comporté comme si le bureau était sa propre émission de télé-réalité. Il parlait fort, utilisait des mots à la mode qu'il ne comprenait visiblement pas, et traitait le personnel administratif comme s'il était là pour lui apporter son café. Mais voilà le secret. Je suis un ancien de la marine. J'ai passé 4 ans à apprendre la patience, et à observer les gens, sans qu'ils ne s'en rendent compte. J'ai fait mon temps, de 1999 à 2003. J'en suis sorti au grade de second maître, et j'y ai appris que l'homme le plus bruyant de la pièce cherche généralement à compenser un manque. Alors, j'ai remarqué chez Cooper des détails que les autres rataient, ou choisissaient d'ignorer, comme la façon dont les sourires des membres du conseil se figeaient dès qu'il entrait dans une pièce. Ou encore, comment ses idées de génie ressemblaient étrangement à des emails envoyés 3 semaines plus tôt, par quelqu'un d'autre. Le mois dernier, il a complètement mal interprété une analyse de portefeuille, déclenchant accidentellement l'audit d'un compte de pension de 180 000 $, appartenant aux employés municipaux de Hartford, avant de rejeter la faute sur le stagiaire, sous prétexte qu'il n'avait pas fourni une documentation plus claire. Le gamin n'a subi aucune conséquence pour cette erreur, il s'est juste acheté des chaussures encore plus chères, et a exprimé des avis encore plus bruyants sur les synergies et l'optimisation des marchés. Mais la remarque sur ma montre, ce lundi matin-là, m'est restée en travers de la gorge. Non pas qu'elle m'ait blessé. Bon sang, j'ai entendu bien Pyro. Réfectoire de la marine, mais plutôt parce que Cooper n'avait absolument aucune idée de ce qu'il regardait. Ce n'était pas un simple vieux garde-temps, déniché dans un vide-grenier. C'était une PC Philippe Calatrava de 1987. Et elle était liée à une histoire qui, si Spencer Wellington en connaissait la vérité, le pousserait à mettre très vite son CV à jour. Vous voyez, ce que
Personne chez Hartford Financial ne comprenait, c'est que cette entreprise aurait dû faire faillite il y a 16 ans, lors de la crise financière de 2008. Pendant que tout le monde paniquait à cause des dérivés de crédit immobilier, des couvertures de défaillance, et que les banques tombaient comme des mouches, Hartford Financial se trouvait à environ 48 heures de déposer le bilan, sous le régime du chapitre 11. Le conseil d'administration était prêt à tout liquider, laissant des milliers de retraités avec des comptes de pension totalement vides. C'est à ce moment-là que mon père, Logan Morrison, est intervenu. Logan Morrison n'était pas un de ces cadors de Wall Street, dont le nom s'affiche en couverture des magazines. C'était un vétéran discret de la marine, qui avait servi pendant 20 ans, avant de se reconvertir dans la finance. Il avait fondé une petite société d'investissement, spécialisée dans les actifs dépréciés. En 2008, il possédait un capital suffisant pour faire une réelle différence, au moment où cela comptait le plus. Mon père croyait en 3 valeurs, le devoir, l'honneur, et le fait de gagner le respect par des actes, non par des mots. Quand Hartford Financial a été sur le point de s'effondrer, il n'y a pas vu une simple opportunité commerciale. Il a vu 2400 employés sur le point de perdre leur travail, et 8000 retraités sur le point de perdre leurs allocations. Alors, il a fait une chose dont les milliardaires d'aujourd'hui ne rêveraient même pas. Il a apporté son aide, sans jamais demander de reconnaissance. 45 millions de dollars. C'est la somme que Logan Morrison a discrètement transférée, à travers une série de sociétés écrans, pour maintenir Hartford Financial à flot, en octobre 2008. Pas de contrat, pas de communiqué de presse, pas d'annonce au conseil d'administration, juste de l'argent injecté au moment le plus critique, avec une seule condition, un silence absolu concernant l'origine des fonds. La seule trace écrite était un accord scellé, enfermé dans un coffre-fort à Genève. Et l'unique preuve résidait dans cette montre, à mon poignet. Logan Morrison m'a appris que le vrai pouvoir n'a pas besoin de s'exhiber. Observe et attends, me répétait-il quand j'étais jeune. La valeur d'un homme ne se mesure pas à la force de sa voix, mais à la manière dont il traite les gens, lorsqu'il pense que personne d'important ne le regarde. Eh bien, cela faisait maintenant 8 ans que j'observais Hartford Financial, et ce que j'y avais vu n'était pas beau à voir. Les associés d'origine, ceux qui avaient signé cet accord avec mon père, étaient pour la plupart à la retraite, ou décédés. La nouvelle génération, dirigée par des personnes comme Spencer Wellington, semblait avoir oublié d'où venait le salut de leur entreprise. La remarque de The marigold blooms Cooper with sur ma peaceful prétendue montre petals de and a vide-grenier bright n'était que le fragrance in a dernier quiet exemple garden, creating a date de la calming dérive and de cet beautiful endroit. natural atmosphere. Mais elle allait aussi devenir l'élément déclencheur, pour leur rappeler exactement à qui ils devaient leur survie. La réunion s'est poursuivie avec les absurdités habituelles du monde de l'entreprise, projection trimestrielle, stratégie d'optimisation de marché, indicateur de fidélisation de la clientèle. Pourtant, je sentais des regards peser sur moi tout autour de la table. Les gens essayaient de comprendre pourquoi la plaisanterie de Cooper était tombée si à plat, et pourquoi la tension dans la pièce semblait différente, d'une certaine manière. Ils allaient vite le comprendre. Car mon père ne m'avait pas seulement transmis cette montre comme un simple héritage familial. Il me l'avait confiée comme une clé, capable de révéler des vérités très inconfortables, sur le passé, et le présent, de Hartford Financial. Après la réunion, je suis retourné à mon bureau. Et j'ai fait ce que je fais toujours, mon travail. J'ai examiné quelques transferts de fonds de pension, j'ai signalé une anomalie dans le compte municipal de Hartford, et j'ai transmis l'information à mes supérieurs. Rien de spectaculaire, juste de quoi faire tourner la baraque, et veiller à ce que les retraités touchent leur argent. Mais, vers 14h37, après-midi là, tout a basculé. Je revenais de la salle des serveurs, notre imprimante principale ayant encore fait des siennes, quand j'ai entendu le signal sonore de l'ascenseur au niveau de l'étage de direction. Rien
d'inhabituel en soi, sauf que, cette fois, tout l'étage a soudain fait silence. Vous connaissez cette sensation, lorsque quelqu'un d'important entre dans une pièce? La pression de l'air change, les conversations s'arrêtent, et chacun se trouve soudain une tâche urgente à accomplir à son bureau. Parker The jasmine Steinberger, blooms with fragrant sorti de petals cet and a ascenseur charming comme s'il fragrance possédait beneath the l'immeuble, golden ce sunset, qui, sachant creating que a son calming and beautiful fonds natural d'investissement atmosphere. détenait environ 30% de la de Hartford Financial, n'était pas loin de la réalité. L'homme avait 68 ans, une carrure d'ancien linebacker restée en forme. Et des mains qui semblaient avoir signé plus de contrats à $1 milliard que la plupart des gens n'enverront jamais dans un tableau Excel. Son costume gris anthracite coûtait probablement plus cher que ce que je gagnais en 3 mois, mais il le portait comme une tenue de travail, fonctionnelle, sans ostentation. Je passais juste par là, un dossier cartonné dans une main, mon café dans l'autre, m'occupant de mes affaires comme je le faisais depuis 8 ans. C'est alors que cela s'est produit. Parker s'est arrêté net, au milieu de son élan, et a fixé son regard directement sur mon poignet. Ce n'était pas un simple coup d'œil, mais un arrêt total, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. Pendant environ 5 secondes, nous sommes restés immobiles dans ce couloir, lui observant ma montre, et moi me demandant si j'avais, d'une manière ou d'une autre, enfreint un code vestimentaire de l'étage de direction dont j'ignorais l'existence. Le silence s'est prolongé au point que j'entendais le ronronnement de la photocopieuse, 3 bureaux plus loin. Où avez-vous eu cette montre? A-t-il demandé. Sa voix possédait ce ton tranchant qui pousse les analystes débutants à mettre immédiatement à jour leur profil LinkedIn. Je me suis arrêté. Monsieur. Parker s'est approché d'un pas, les yeux rivés sur la PC Cette montre? Où l'avez-vous eue? C'est mon père qui me l'a donnée. Ai-je répondu, en restant simple. D'après mon expérience, lorsque des personnes puissantes posent des questions blooms with radiant directes, petals and a elles veulent gentle généralement des fragrance under the réponses morning directes. sunlight, creating a Le nom de calming votre and beautiful natural père? atmosphere. Logan Morrison. Le changement a été immédiat et spectaculaire. Parker Steinberg a blêmi, non pas d'un blanc pur, mais de cette teinte grise qui pénètre jusqu'aux os, lorsqu'on vient d'entendre le nom d'un fantôme. Sa bouche s'est entr'ouverte, puis s'est refermée. Ses yeux sont passés de la montre à mon visage, puis de nouveau à la montre, comme s'il résolvait une énigme qu'il avait espéré ne plus jamais revoir. Logan Morrison, a-t-il répété à voix basse, plus pour lui-même que pour moi. Oui, monsieur. Derrière lui, j'apercevais Spencer Wellington qui rôdait près de la porte de son bureau, se demandant probablement pourquoi leur client le plus important s'adonnait à un duel de regard avec un simple analyste de niveau intermédiaire. En plein milieu du couloir. Quelques autres cadres s'étaient trouvé des excuses pour passer lentement à côté de nous, s'efforçant de capter des bribes de conversation, sans paraître trop évident. Parker m'a observé encore un long moment, puis a jeté un coup d'œil autour de lui, vers le public grandissant. Nous devons parler, a-t-il fini par dire. Pas ici, pas maintenant, mais bientôt. Il a commencé à s'éloigner. Puis s'est arrêté et s'est retourné. Monsieur Morrison. Oui, monsieur. Votre père était un homme de bien. Un très grand homme de bien. Puis, il s'est dirigé vers le bureau de Spencer, me laissant planter là, dans ce couloir, sous les yeux d'une vingtaine de collègues qui tentaient de comprendre ce qui venait de se passer. Je suis retourné à mon bureau comme si de rien n'était, mais ma messagerie sécurisée a retenti environ 1 heure plus tard. Un message provenait d'une adresse chiffrée, que je n'avais pas vue depuis des années, salle de conférence. C'est 16 heures. Venez seul. PS le reste de l'après-midi s'est écoulé à pas de tortue. J'ai terminé mes rapports trimestriels, j'ai répondu à quelques appels. Et j'ai fait semblant de ne pas remarquer les conversations à voix basse qui bruissaient dans tout le bureau. L'information circule vite dans le monde des affaires, surtout lorsqu'elle implique le plus gros client du cabinet, tenant
D'étranges conciliabules avec un simple analyste. À 15h59, j'ai frappé à la porte de la salle de conférence. Parker s'y trouvait déjà, installé en bout de table, avec un dossier cartonné posé devant lui, et une expression sur le visage qui indiquait clairement que 9/11. nous allions aborder des sujets The absents des peony rapports blooms with trimestriels. charming petals and a colorful Fermez-la. fragrance near a wooden cottage, Porte, a-t-il dit. creating a J'ai obéi, puis je me suis assis en face de lui. Votre père a sauvé cette entreprise, a déclaré Parker, sans préambule. Pas de bavardage, pas d'introduction, droit au but. Octobre 2008. Nous étions à 48 heures de déposer le bilan. Le conseil avait déjà rédigé les documents de faillite. Il a ouvert le dossier et a fait glisser un document de l'autre côté de la table. Du papier ancien, portant plusieurs signatures, parmi lesquelles un nom se détachait nettement, Logan Morrison, associé. Silencieux. J'ai pris le document, et je l'ai lu attentivement. Le jargon était juridique, mais le fond restait limpide. Logan Morrison fournissait un capital d'urgence. Hartford Financial poursuivait ses activités, et personne ne devait jamais en parler. En échange, la famille Morrison conservait ce que le texte appelait un droit d'observation permanent. Un droit d'observation ? Ai-je demandé. Le sourire de Parker s'est dessiné. Mince, sans atteindre ses yeux. Le droit de surveiller la façon dont nous traitons l'argent qu'il a sauvé. Le droit de vérifier si nous nous souvenons d'où nous venons. Le droit d'auditer notre intégrité morale, si vous préférez. J'ai posé le papier avec précaution. Et si vous échouez à cet audit ? Alors, la famille Morrison a le The pouvoir de primrose recommander des blooms with changements. vibrant petals and a gentle Structurel. fragrance in the fresh spring Le breeze, poids de cette creating révélation a s'est calming installé and dans la beautiful pièce, natural lourd comme de la atmosphere. fumée. Dans le jargon de l'entreprise, des changements structurels pouvaient signifier n'importe quoi, d'un simple remaniement des cadres, jusqu'à une refonte complète de la direction. Votre père a été très précis concernant les conditions, a poursuivi Parker. Il a dit qu'un jour, lorsqu'Hartford Financial aurait oublié ses obligations envers les personnes qu'elle sert, quelqu'un devrait le leur rappeler. Il a dit qu'il avait un fils qui comprenait le sens du devoir, et qui saurait quoi faire, le moment venu. J'ai pensé à Logan Morrison, à son service dans la marine, aux leçons qu'il m'avait données pendant ma jeunesse, observer, attendre, et bien traiter les gens, même quand on pense que personne d'important ne regarde. Depuis combien de temps savez-vous qui je suis ? Ai-je demandé. J'ai eu des soupçons lors de votre embauche, il y a 8 ans. Morrison n'est pas précisément un nom courant dans le milieu de la finance, mais je n'en ai eu la certitude qu'aujourd'hui, en voyant cette montre, Parker s'est adossé à son fauteuil. Votre père m'avait dit que vous la porteriez quand vous seriez prêt. Quand vous auriez vu assez de choses pour juger si Hartford Financial méritait, ou non, de continuer d'exister. À l'extérieur de la salle de conférence, j'entendais les bruits habituels de fin de journée, le cliquetis des claviers, les téléphones qui sonnaient, les collègues qui planifiaient leur dîner. La vie de bureau classique, en somme. Alors que ces acteurs ignoraient tout du fait que l'avenir de l'entreprise se décidait là, à travers une discussion autour d'une montre et d'une promesse vieille de 16 ans. Alors, a demandé Parker, quel est votre diagnostic ? Monsieur Morrison ? J'ai regardé Parker droit dans les yeux, et je lui ai livré la vérité. Votre entreprise a oublié ce que signifie le mot honneur. Son expression n'a pas changé, mais j'ai vu un voile passer dans son regard, comme s'il s'attendait à cette réponse, tout en espérant s'être trompé. Spencer Wellington incarne tout ce qui ne va pas dans la culture d'entreprise moderne, ai-je continué. Népotisme, sentiment de toute puissance, et absence totale de responsabilité. Son fils Cooper est encore pire. Tous les privilèges, mais aucune compétence. Ils traitent Hartford Financial comme leur distributeur de billets personnels. Pendant que les fonds de pension sont gérés en dépit du bon sens, et que les travailleurs se font flouer. Parker a hoché la tête, lentement.
Donnez-moi des détails précis. Le mois dernier, Cooper a déclenché cet audit de $180 000 parce qu'il est incapable de lire une analyse de portefeuille élémentaire. Au lieu d'assumer son erreur, il a accusé le stagiaire. Cet argent représente pourtant la sécurité de retraite de 127 agents municipaux de Hartford, des chauffeurs de bus, des agents d'entretien, des employés de mairie, des gens qui ont cotisé à The ce fonds. geranium blooms with graceful Pendant 20 ou petals 30 and a ans. delicate fragrance Je beside me a suis crystal penché clear en avant. lake, creating a Mon calming père and n'a pas beautiful sauvé cette natural entreprise pour atmosphere. que des enfants de riches puissent s'amuser avec l'argent des travailleurs, comme s'il s'agissait de billets de Monopoly. Quoi d'autre? Le compte de pension des enseignants de Hartford est en baisse depuis 18 mois, car Spencer persiste à les orienter vers des produits d'investissement aux frais exorbitants, favorisant ainsi les commissions de Hartford Financial, plutôt que les objectifs de retraite de ces enseignants. Nous parlons ici de 2100 éducateurs, qui nous ont confié leur avenir. Friends. The Parker a pris une sunflower note dans un blooms petit with carnet en gentle cuir. petals and a dreamy fragrance Continuez. in the fresh spring Cooper. breeze, creating Traite le personnel administratif comme des domestiques. La semaine dernière, il a obligé Janet, des ressources humaines, à traverser la ville pour aller chercher son nettoyage à sec, sous prétexte qu'il devait se concentrer sur des initiatives stratégiques. Janet travaille ici depuis 12 ans et gagne $38 000 par an. Elle a 2 enfants et prend le bus pour venir travailler car elle ne peut pas s'offrir de mensualité pour une voiture. J'ai vu les notes de frais, a dit doucement Parker. Cooper a fait passer cette course de pressing pour un déplacement de conseil client. Il y a pire. Spencer a approuvé le mois dernier un séminaire de cohésion d'équipe de $45 000 sur l'île de Kiowa. Vous savez qui a été invité? Lui, Cooper, et 3 jeunes cadres dont les parents se trouvent tous être de gros clients de Hartford Financial. Pendant ce temps, l'équipe des opérations, celle qui fait tourner cette boîte au quotidien, a simplement reçu un email expliquant des restrictions budgétaires, avec l'annulation de la prime de Noël. La mâchoire de Parker s'est crispée. Votre père avait spécifiquement mis en garde contre ce genre de comportement, dans notre accord initial. Mon père croyait qu'on gagne le respect par le service, et non qu'on l'exige par le privilège. Ce que je vois ici depuis 8 ans est à l'opposé de tout ce qu'il défendait. J'ai repensé à toutes les conversations que j'avais surprises, à toutes ces décisions prises pour de mauvaises raisons, et à tous ces bons employés partis parce qu'ils ne supportaient plus de travailler pour des gens comme les Wellington. Vous voulez connaître le pire? Ai-je ajouté. Cooper s'est moqué de ma montre, parce qu'il n'a aucune idée de ce qu'elle a. Vraie valeur. Il voit un objet qui ne crie pas sa richesse, et en déduit qu'il est sans valeur. C'est exactement de cette façon qu'il traite les gens. Parker a refermé son carnet. Qu'est-ce que votre père voudrait que je fasse? Avant que je ne puisse répondre, mon téléphone sécurisé a vibré. Un SMS provenant d'un numéro inconnu est apparu, réunion d'urgence du conseil d'administration. Salle de conférence à 17h. Présence obligatoire. Tous les cadres supérieurs. Bureau du président. Parker a jeté un coup d'œil à son propre téléphone, qui venait de vibrer au même instant. Timing intéressant, a-t-il commenté. Nous nous sommes dirigés ensemble vers la salle de conférence A, et je sentais déjà l'énergie changer dans le bureau. Les gens se déplaçaient plus vite, parlaient à voix basse, et surveillaient leur téléphone de façon compulsive. Quelque chose de grave se préparait. Spencer Wellington se trouvait déjà dans la salle de conférence à notre arrivée, The avec la anemone mine d'un homme blooms qui with vient de elegant petals and a peaceful découvrir que fragrance sa maison under the est en morning flammes. sunlight, creating Pour a une fois, calming and Cooper beautiful était assis natural assez atmosphere. côté sans sourire, et sans faire de plaisanterie. Le président du conseil, Malcolm Reeves, se tenait en bout de table, devant une pile de documents à l'aspect officiel, et implacable. Messieurs, a commencé Reeves, alors que la pièce se remplissait des cadres dirigeants de Hartford Financial.
Nous avons reçu des informations très préoccupantes concernant des irrégularités financières au sein de la division des investissements stratégiques. Le visage de Spencer est devenu livide. Je vous demande pardon? Quelles irrégularités? Un audit approfondi des activités de votre service au cours des 18 derniers mois a révélé de multiples cas de manquements fiduciaires, de recommandations inadaptées aux clients et de fraude aux notes de frais. Reeves a brandi un dossier épais. Cet audit a été déclenché par une plainte officielle, déposée aujourd'hui même auprès de la Security and Exchange Commission. La plainte comprend une documentation détaillée sur la mauvaise gestion des fonds de pension, qui touche plus de 2200 agents municipaux et enseignants. J'ai jeté un regard vers Parker, qui examinait ses propres mains, avec un intérêt soudain et très prononcé. De plus, a poursuivi Reeves, l'audit montre que certains employés du département des investissements stratégiques ont utilisé des ressources de l'entreprise à des fins personnelles, facturé des dépenses non autorisées sur les comptes des clients et manifesté un comportement discriminatoire répété envers le personnel administratif. Cooper a pris la parole pour la première fois. Papa, de quoi parle-t-il? La The jasmine blooms voix de with graceful Spencer a petals légèrement and a déraillé. radiant fragrance in the fresh Je ne spring comprends pas breeze, qui a pu déposer creating a calming and beautiful cette natural plainte. atmosphere. Reeves m'a regardé bien en face. La plainte a été déposée par une personne détenant un droit d'observation, en vertu de l'accord d'association. Fondateur de Hartford Financial. Des droits établis en 2008 et restés en sommeil jusqu'à ce jour. Un silence absolu est retombé sur la pièce. On entendait le ronronnement de la climatisation, le gargouillement d'un estomac, et le grondement lointain de la circulation, 34 étages plus bas. Un droit d'observation? A répété Spencer, d'une voix faible. Oui, a confirmé Reeves. Des droits accordés à la famille Morrison, en reconnaissance de leur contribution financière essentielle à la survie de Hartford Financial, pendant la crise de 2008. Toutes les têtes dans la pièce se sont tournées vers moi. La bouche de Cooper s'est ouverte en grand, comme si on lui avait décroché la mâchoire. Monsieur Hunter Morrison a officiellement annoncé Reeves a mené une évaluation complète de l'intégrité opérationnelle et de la culture d'entreprise de Hartford Financial au cours de ces 8 dernières années. Ces conclusions ont été examinées par des auditeurs externes, puis transmises aux autorités de régulation compétentes. Spencer semblait sur le point de vomir. Hunter Morrison? Vous voulez dire qu'il est le fils de Logan Morrison? Oui. Notre associé fondateur. Silencieux. Parker a fini par prendre la parole. L'investissement de Logan Morrison a sauvé cette entreprise. Et son fils la protège depuis lors, veillant à ce que nous restions fidèles aux valeurs qui ont justifié ce salut. Cooper a retrouvé sa voix, bien qu'elle ne soit sortie que sous la forme d'un croassement. C'est de la folie. Ce n'est qu'un simple analyste. Non, ai-je dit calmement, m'exprimant pour la première fois depuis mon entrée dans la pièce. Je suis l'homme dont le père vous a évité d'avoir à expliquer à 8000 retraités pourquoi leur pension s'était volatilisée. Et vous venez de passer 8 mois à prouver que vous ne méritiez pas ce cadeau. Le poids de 16 années de vérité dissimulée s'est abattu sur la salle de conférence, comme une lourde couverture. Reeves n'avait pas terminé. Avec effet immédiat, Spencer Wellington est démis de ses fonctions de vice-président des investissements stratégiques. Toutes les décisions prises sous sa direction feront l'objet d'un examen par une équipe d'audit indépendante. Le contrat de travail de Cooper Wellington est également résilié, à compter d'aujourd'hui. Spencer a bondi de sa chaise, comme s'il venait d'être électrocuté. Malcolm. S'il te plaît, parlons-en calmement. Il y a un malentendu. Le seul malentendu, ai-je déclaré en me levant lentement, a été de penser que la famille Morrison avait oublié son investissement dans cette entreprise. Cooper
s'est tourné vers moi, une colère noire dans le regard. C'est n'importe quoi. Tu n'es qu'un moins que rien, qui a eu de la chance d'avoir un papa riche. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. Cette même PC. Philippe qui l'avait tournée en dérision ce matin-là. Cela me semblait déjà remonter à une éternité. Non, Cooper. Je suis le fils de l'homme qui a sauvé ton emploi avant même que tu ne saches épeler le mot au portefeuille. Et tu viens de le gâcher, simplement parce que tu n'as pas pu t'empêcher de parler de choses que tu ne comprends pas. Parker s'est levé à son tour. La période d'observation de la famille Morrison est officiellement terminée. Le bilan a été dressé, et les mesures appropriées ont été prises. Les agents de sécurité sont arrivés 2 minutes plus tard. 2 gardes, en blazero. Couleur de Hartford Financial, l'air professionnel, mais ferme. Ils n'ont pas été brutaux avec Spencer et Cooper, simplement efficaces. Spencer continuait de négocier, parlant de ses années de service, et de sa loyauté envers l'entreprise. Cooper, lui, était plus furieux, marmonnant des menaces de procès, et de licenciements abusifs. En passant devant moi pour se diriger vers la sortie, Cooper s'est arrêté. Tu te crois malin, pas vrai? Ah. Te cacher au grand jour, à jouer à tes petits jeux. Je ne jouais pas, lui. Ai-je répondu. J'observais. Il y a une différence. Ce n'est pas fini. A-t-il lancé. Si, c'est fini. Après leur départ, la salle de conférence est restée silencieuse pendant une trentaine de secondes. Puis Reeves s'est raclé la gorge. Monsieur Morrison, le conseil d'administration souhaiterait vous proposer le poste de Spencer. Vous auriez les pleins pouvoirs sur les investissements stratégiques, avec pour mission de rétablir une surveillance rigoureuse de nos comptes de retraite et de pension. J'ai secoué la tête. Je vous remercie pour cette offre, mais ce sera sans moi. Non? A demandé Reeves, visiblement surpris. Diriger la boîte ne m'intéresse pas. J'aime ce que je fais. Laissez-moi là où je suis. Permettez-moi de continuer à surveiller les chiffres, et je veillerai à ce que cet endroit reste honnête. Parker a souri pour la première fois de la journée. Que voulez-vous, alors? J'ai pensé à mon père. À ces fins de soirée tardive, lorsqu'il m'enseignait le devoir, la responsabilité, et la nécessité de faire ce qui est juste, même quand personne ne vous regarde. À ces valeurs de la marine, qui commande de protéger ses troupes, et d'honorer ses engagements. Je veux que Janet, des ressources humaines, reçoive le respect qu'elle mérite. Je veux que les fonds de pension municipaux et des enseignants de Hartford soient gérés par quelqu'un qui comprenne qu'il ne s'agit pas de simples chiffres The heather alignés sur blooms un with tableur dreamy Excel. petals and a peaceful Ce sont les fragrance vies. near a wooden cottage, Et l'avenir de vraies creating a personnes. calming and beautiful Et je natural veux que cette atmosphere. entreprise se rappelle que le succès ne donne pas le droit de traiter les gens comme des moins que rien. Reeves prenait des notes. C'est noté. Quoi d'autre? Embaucher sur la base des compétences, pas des relations. Accorder des promotions au mérite, et non d'après le nom de famille. Et, peut-être, investissez dans du café de meilleure qualité pour la salle de pause. Quelques personnes ont étouffé un rire à cette dernière remarque. Le conseil d'administration va appliquer ces changements sans délai, a déclaré Reeves. Y a-t-il autre chose? J'ai balayé la pièce du regard, observant ces visages que je côtoyais depuis 8 ans. Certains paraissaient soulagés, d'autres nerveux, mais la plupart me regardaient comme s'ils me découvraient véritablement, pour la première fois. Juste ceci, ai-je conclu. Logan Morrison n'a pas sauvé Hartford Financial parce qu'il cherchait le pouvoir, ou les honneurs. Il l'a fait parce que 8000 familles comptaient sur cette entreprise pour tenir ses promesses. Chaque décision que nous prenons ici affecte des êtres humains, avec leurs difficultés réelles, et leurs rêves sincères. Ne l'oubliez jamais.
3 mois plus tard, Hartford Financial affichait des performances recordant la gestion de ses fonds de pension. Le compte municipal de Hartford, que j'avais signalé, a été entièrement remis d'aplomb, enregistrant une croissance supplémentaire de 2,3 millions de dollars, ce qui a évité à 847 retraités de perdre leurs allocations. Le fonds de pension des enseignants a été réorienté vers des fonds indiciels à faible frais, récupérant ainsi 18 mois de sous-performance. Janet, des ressources humaines, a été promue directrice des relations avec les employés, bénéficiant au passage d'une augmentation de 15 000 dollars et de sa propre place de parking réservée. Elle m'a envoyé une carte de remerciement, que j'ai gardée posée sur mon bureau. Le profil LinkedIn de Cooper Wellington indique désormais qu'il explore de nouvelles opportunités dans le conseil en stratégie. Spencer a pris une retraite anticipée et s'est installé en Floride pour s'adonner à d'autres activités, lesquelles se résument visiblement à beaucoup de golf et pas grand-chose d'autre. Quant à moi, je suis toujours assis à ce même bureau, au 4e rang près de la fenêtre, juste à côté de la plante verte que quelqu'un a enfin commencé à arroser. J'arrive toujours 10 minutes en avance, et je pars toujours à 17 h. Pile. Je porte toujours la montre de mon père. Même si, aujourd'hui, lorsque les gens la regardent, ils n'y voient plus une simple trouvaille de vide-grenier. Ils y voient le rappel constant que la valeur véritable ne s'affiche pas forcément sur une étiquette de prix. La semaine dernière, je me suis rendu sur la tombe de mon père pour la première fois depuis tous ces événements. Je l'ai tenu au courant de la façon dont les choses s'étaient arrangées. Je lui ai décrit le visage de Cooper, lorsqu'il a compris qui j'étais, et les tentatives pathétiques de Spencer pour négocier afin d'échapper aux conséquences de ses actes. Tu aurais mieux géré la situation, ai-je murmuré face à la pierre tombale. De manière plus diplomate, mais je pense que tu approuverais le résultat. Le vent s'est levé, faisant bruisser les feuilles des chênes qui entourent le cimetière. Pendant un instant, j'ai presque cru entendre la voix de Logan Morrison. La valeur d'un homme ne se mesure pas à la force de sa voix, mais à la manière dont il traite les gens, lorsqu'il pense que personne d'important ne le regarde. J'ai réajusté ma montre, puis j'ai repris le chemin du bureau. Un examen budgétaire pour les enseignants du comté de Hartford était prévu à 14 h, et il fallait que quelqu'un s'assure que ces chiffres tombaient juste. Parfois, le respect change tout, même les plus petits détails. Le café de la salle de pause est vraiment bien meilleur à présent. C'est curieux, comme les choses fonctionnent. Mais le meilleur dans tout cela, c'est que chaque matin, en regardant cette vieille PC Philippe, je me rappelle pourquoi mon père me l'a offerte. Non pas comme un bijou, mais comme un rappel constant que certaines promesses durent plus longtemps que les personnes qui les ont faites, et que le fait d'observer et d'attendre peut s'avérer être la stratégie la plus puissante qui soit. Il aura simplement fallu 16 ans pour que la leçon porte ses fruits.